Bonjour à tous, c'est Oli, bienvenue sur la chaîne Oli Partage. Aujourd'hui dans cette vidéo, nouveau concept un peu façon stream, il y a un fond vert derrière. Je vous en avais parlé dans des précédentes vidéos en vous disant qu'il serait plus présent à l'avenir sur ma chaîne. C'est le cas, donc ça va me permettre de vous montrer certaines images en même temps que de vous raconter un peu mes impressions par rapport à ce que je vous ai partagé, notamment mes après-vlogs, voilà, comme ça que je les appelle. On va parler de Disney, bien évidemment, puisque c'est en rapport avec les deux derniers vlogs que j'ai fait sur Disneyland Paris, notamment avec le campus Avengers. L'idée de ce vlog, en fait, c'était de vous montrer ce que donne aujourd'hui le nouveau land Campus Avengers, qui, je rappelle, a ouvert le 20 juillet dernier, donc à Disney, Walt Disney Studios. Voilà, donc le deuxième parc. Qui, personnellement, voilà, ce n'est pas mon parc préféré. J'ai vraiment une préférence pour le premier parc. Voilà, parce que j'ai mes habitudes et mes attractions préférées. Hein. Je ne vais pas toutes les nommer, mais vous avez The Big Thunder Mountain, voilà, Pirates des Caraïbes et Phantom Manor que j'adore. The Haunted Mansion pour les puristes. Voilà, donc qui est vraiment, vraiment excellent à ce niveau-là. Mais ça, on en reparlera peut-être plus tard dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, il y aura un prochain vlog qui va arriver parce que vous le savez, et je vous l'ai déjà teasé, je pense que ce soit sur Instagram ou dans mes vlogs, ma saison préférée arrive bientôt le 1er octobre. À partir du 1er octobre à Disney, c'est la saison d'Halloween. Et oui les amis, ça c'est vraiment ma saison préférée. Donc j'irai refaire un ou deux vlogs, et comme je vous l'avais dit, ce sera certainement les derniers vlogs de ma chaîne à Disneyland Paris. Pourquoi? Parce que j'ai fait, je pense, le tour largement. Je ne suis pas un blogueur Disney, voilà. J'aime beaucoup Disney, je suis fan, mais je ne vais pas non plus vous faire tout le temps des vlogs sur Disney. Je pense en avoir fait largement plus que ce qu'il faut. Et j'ai envie de vous montrer aussi d'autres choses. Puisque je vous le rappelle, la chaîne Oli Partage, et c'est avant tout une chaîne de, comme son nom l'indique, de partage, mais ça peut être des sujets un peu plus sérieux, ça, je ne vais pas dire grave, voilà. Je m'intéresse aussi au domaine de la santé. Vous partagez aussi, ça peut être des lieux culturels, des choses que le plus grand nombre n'a pas peut-être l'habitude de voir. Ça peut être à proximité, puis surtout vous donner des conseils pratiques, vous livrer des astuces pour vous éviter, par exemple, quand vous allez à Disney, de payer une blinde. Voilà, tout simplement, vous partagez tous mes petits trucs. Voilà, tout simplement. Voilà pour la chaîne. Donc dans l'idée, je voulais dans cette vidéo vous parler donc du Campus Avengers et vous livrer tout simplement mon ressenti général sur ce campus, quoi, sur ce land. Je sais qu'il y a énormément de blogueurs et de vidéos qui circulent sur Internet, sur YouTube, concernant le parc. Ça a été fait en long et en large, voilà. Donc je le répète, je ne suis pas blogueur Disney et moi je voulais livrer un avis brut, tout simplement, parce qu'on a tendance, je pense, à vous dire que tout est beau, que venez à Disney, mais ce qu'on voit pas derrière, c'est que ça commence à devenir de plus en plus cher, et ça, il faut le dire, malheureusement, qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de venir à Disney. C'est pour ça que je m'adresse toujours au plus grand nombre, c'est le but de ma chaîne et de ce partage. Je me dis que quand je vais là-bas, j'ai la chance d'y être et d'y aller souvent. J'essaye de vous montrer tout ce que je peux, de vous donner un maximum d'infos pour que vous payiez le moins cher possible, de vous montrer vraiment les choses qui sont, pour ma part, intéressantes. Voilà, donc mon avis global sur le land. Je suis pas fan Marvel, moi je suis plutôt team DC Comics, voilà. Tout ce qui est Superman, Flash, etc. Mais j'aime bien quelques héros, j'ai vu, comme, un peu comme tout le monde, les films les plus connus de chez Marvel. Et donc il y a quelques héros que j'aime bien, on va parler, voilà, Spider-Man, qu'est-ce que j'aime bien d'autre, le Captain America, j'aime bien, mais voilà. Après, ça s'arrête là. Moi j'étais vraiment parti pour découvrir ce land. J'ai découvert, il y a deux attractions sur le campus Marvel. Il y a deux attractions. Il y a Web Singer, donc c'est la fameuse attraction avec Spider-Man qui est interactive. Vous êtes avec vos doigts et des lunettes 4D. Vous êtes devant un écran. Dans un slinger, vous partagez l'aventure et vous aidez en fait Spider-Man à se débarrasser des Spider-Bots qui se sont multipliés et ont fichu le bazar au sein de Web Engineering Brigade.
Tout simplement, voilà. Alors, je vous en dis pas plus, je l'ai déjà fait dans le premier vlog sur le Campus Avengers. Je vous invite, si vous l'avez pas vu, d'aller tout de suite, je mets le lien là, d'aller le voir, d'aller voir ce vlog, et puis vous pourrez vous faire un avis sur l'attraction, qui pour ma part, moi j'ai trouvé ça génial, le côté interactif. Moi, j'en attendais pas plus en tant que non fan de Marvel. J'en attendais pas plus des studios et de ce land. Et ben, j'étais agréablement surpris par l'attraction. Voilà. Après, par les décorations à l'intérieur, comme l'immersion dans l'attraction, dans la file d'attente, etc. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que oui, c'est froid, qui comparent ça à Walt Disney World. J'ai envie de leur dire, mais nous sommes en France, nous ne sommes pas à Walt Disney World. À ce moment-là, allez à Walt Disney World. Effectivement, ça vient de chez eux, donc forcément, bah, eux, ils savent le faire mieux que nous. Nous, on a de la chance. On a quand même un Land Campus Adventure. Ça commence à se développer à Walt Disney Studios en France. Donc, on a déjà la chance d'avoir ces attractions-là. Ensuite, on a Flight Force, qui est finalement une rethématisation de l'ancienne attraction Rock'n'Roll Coaster Aerosmith, que j'adorais personnellement. C'était mon coaster préféré, tout confondu, sur Disneyland Paris. Sur tout le resort, c'était mon attraction préférée. Alors, j'ai pu filmer, comme je vous avais dit que je reviendrais, j'ai pu filmer un petit peu ce qui se passait dans la file d'attente. C'est vrai que alors, c'est très joli, il y a des écrans, c'est vrai que c'est très interactif. On est guidé tout au long de l'aventure par Friday, donc l'intelligence artificielle, hein, je vous le rappelle, le grand bâtiment qui scintille à gauche du Quinjet quand vous arrivez à l'entrée de Flight Force, parce que c'est l'entrée entre le panneau où il y a marqué Flight Force sur la gauche et le pied de la plateforme Stark où est posé le Quinjet. Entre les deux, en fait, vous avez l'entrée, voilà, le début de l'entrée de l'attraction The Flight Force. Donc voilà, donc Flight Force, pour vous résumer, c'est une aventure où on vous demande de venir en renfort à Iron Man et Captain Marvel pour aller sauver le monde, tout simplement, voilà, d'aller bombarder une menace intergalactique. Alors, je n'ai pas pu faire l'attraction. J'ai réussi à rentrer dans la file d'attente, à filmer. J'étais parti pour faire l'attraction. Malheureusement, ayant une santé fragile et ayant fait une mini crise d'angoisse et n'étant pas bien déjà au préalable, j'avais quelques heures auparavant, avant de faire la file d'attente de The Flight Force, j'étais pas très bien, j'avais l'estomac en vrac, mais c'était pas lié à l'angoisse, au stress ou à la peur, parce que des coasters, j'en ai fait dans ma jeunesse beaucoup, et ça me pose aucun souci en temps normal, mais là j'étais vraiment pas bien, j'étais à la limite de faire un malaise, donc j'ai préféré jouer la carte de la sécurité et dire bah non, je sors de l'attraction. Voilà, ça m'est vraiment arrivé au moment où j'allais monter dans le wagon. Donc voilà. Donc certains diront ah bah tu t'es défilé, bah si ça peut leur faire plaisir, écoutez, bah ouais, je me suis défilé, mais pour ma santé. Voilà, pour tout simplement ne pas me retrouver encore plus mal ou faire un malaise. Voilà, j'ai préféré sortir. Et c'est vrai que même encore une heure après, en étant sorti, j'étais vraiment pas bien, très fatigué. Bref, je pense que j'ai eu raison ce jour-là de ne pas faire l'attraction, de ne pas continuer. Mais ce n'est que partie remise, je reviendrai pour faire l'attraction à un moment où ça ira beaucoup mieux. Et à ce moment-là, je vous livrerai mon avis à chaud ou pas. Finalement, à la réflexion, il y a eu beaucoup de vidéos sur le sujet. C'est une rethématisation. Il y a beaucoup de gens qui vous ont dit peut-être sur d'autres chaînes YouTube que c'était nul, que c'était ceci, que c'était cela. Moi, je partage pas trop cet avis et cette façon de voir les choses, de dire que c'est nul. Je pense qu'il faut tout simplement se dire, bah, on avait une attraction avant qui s'appelait Aerosmith Rock'n'Roll Coaster, qui a été rethématisée pour le coup. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas. Encore une fois, hein, moi je le redis, je suis pas fan Marvel. Il y a des choses que j'ai aimées sur le campus Avengers, il y a des choses que j'ai pas aimées. Voilà. Personnellement, après chacun ses goûts. Mais c'est pas pour ça que je vais dire ah bah c'est pourri, c'est nul, etc. D'autant que là, je peux pas juger étant donné que je n'ai pas pu faire l'attraction. Donc peut-être je vous livrerai mon avis sur ce sujet dans une prochaine vidéo plus tard. Mais ça sera très certainement sur la période des derniers vlogs à Halloween, qui arrive bientôt, je le rappelle. Et voilà, donc c'était pas très grave, voilà. Mais je voulais quand même le préciser. Je vous montrerai quand même quelques images
dans cette vidéo de ce que vous pouvez vous attendre à voir dans la file d'attente. Voilà, donc ça c'est pour les attractions. Que dire de plus? Les restaurants, j'ai testé The Stark Factory, je vais pas revenir là-dessus. C'est pas mal. Après, c'est pas mon restaurant préféré. Encore une fois, The Pimp Kitchen, pour réserver, c'est très compliqué, ainsi que tous les restaurants du resort, c'est blindé de chez blindé pour réserver, faut s'y prendre. Ils vous disent 2 mois à l'avance, je vous assure, moi, ça fait au moins 3 mois, 4 mois que j'essaye de réserver ne serait-ce qu'un restaurant et j'ai eu de la chance parce qu'il y a eu un désistement. Voilà. Et si vous ajoutez à ça le système de réservation en plus, rien que pour venir sur le parc, voilà, que vous soyez pass annuel ou pas, c'est un truc de dément. Donc là, la période du mois d'octobre, je vous le dis, il va falloir jouer serré. Mettez-vous sur les listes d'attente, hein, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Il y a des listes d'attente qui sont faisables. Vous pouvez vous y mettre. Si quelqu'un se désiste, eh ben, ça vous permet de valider votre entrée. Puis finalement, vous pouvez venir. Surtout, je pense au week-end, parce que c'est les week-ends qui sont très prisés. Et j'ai regardé aussi le calendrier pour la saison de Noël. Va falloir jouer serré. C'est tout de suite maintenant qu'il faut se réserver une date, même si c'est en bleu, en liste d'attente. Allez-y. N'hésitez pas, parce que c'est blindé. Tout est complet pour Noël. C'est un truc de malade cette année. Disneyland Paris. Voilà. Donc je pense avoir tout dit pour les restaurants. Donc Pim Kitchen, j'ai pas pu tester, mais je pense que l'expérience devrait être intéressante. Si j'arrive à la faire, je vous filme tout ça, bien évidemment, et je vous montrerai ça. Et également, qu'est-ce qu'on avait? On avait le dinner. Ça, c'est une petite curiosité qui m'interpelle. J'aimerais bien tester c'est un restaurant façon dîner américain, quoi, que vous trouvez aux États-Unis généralement. Donc c'est dans la culture américaine, mais je trouve que c'est pas mal d'avoir fait ça. Je crois que ça change dans le style de ce qu'on peut avoir. Et ça se prête bien au land de Campus Avengers. Voilà. Que vous dire après? Il y a le Training Center. Le Training Center, je n'ai pas encore pu tester parce qu'il faut pareil réserver. On a un système de réservation via l'application de Disney où vous regardez tel jour, telle heure, on vous dit il y a tel personnage, vous choisissez. S'il y a de la place, on vous envoie un message pour vous dire vous revenez à telle heure. Et là, vous passez un moment privilégié. Je crois que c'est avec Spider-Man, Captain Marvel et je sais plus si c'est Black Widow ou un autre personnage. Bref, voilà comment ça fonctionne en gros. Donc le Training Center, apparemment une bonne expérience aussi à faire. Si j'ai l'occasion de pouvoir le faire, bien évidemment, je vous montrerai tout ça en vidéo. Je vais finir sur la partie Campus Avengers pour vous dire qu'il y a beaucoup d'happenings qui sont très très sympas. Donc je pensais globalement à tout ce qui va être happening quand vous êtes à l'extérieur hein, des bâtiments, vraiment dans le campus. On a une expérience sympa avec Thor et Loki. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé. Vous avez la même chose avec Gamora et l'un des gardiens de la galaxie, Quill. Je vous remettrai le nom là, tout de suite là. Voilà, parce que, excusez-moi, j'ai pas la mémoire pour les Marvel, je suis désolé. En tout cas, j'ai trouvé ça très sympa. Un petit concours de danse, je trouvais que c'était fun, ça met bien l'ambiance. On a des petits shows avec, effectivement, sur les toits avec Black Panther, Spider-Man, qui fait quelques cabrioles, qui interpelle les gens. On a Captain America aussi, et je crois que c'est la fiancée de Thor. Je n'ai toujours pas retenu son prénom, je m'excuse, je mets le nom aussi là. Mighty Thor, pardon, voilà, c'est bon, voilà, Mighty Thor. Donc, alias Jane Foster, la copine de Thor, que vous pouvez retrouver au niveau du Quinjet, ou des fois même elle se balade tout simplement. Et il y a quelque chose aussi que je voulais dire, je crois que j'en ai fait une petite séquence là-dessus. Je rejoins une vidéo très récente de Wanderook qui avait dit très justement ce qui se passait sur la façon dont étaient traités le land Campus Avengers, qui est tout neuf, hein, je vous le rappelle, hein, il a été livré en juillet, donc c'est très récent et qu'on voit les gens qui ne respectent rien, qui laissent leurs enfants monter à l'accueil, l'entrée, le logo d'Avengers Campus. Vous avez des LED en fait sur les lettres. Pourquoi? Parce que quand vient la nuit tombée, le logo s'allume et c'est carrément super sympa de faire la photo même avec le logo allumé. D'ailleurs, je vais y retourner dans pas très longtemps à Disney et je pense que je vais me faire quelques photos assez sympas
avec les logos et je veux voir en même temps l'ambiance du campus la nuit. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui ne respectent rien malheureusement et qui montent sur les murs, qui font tout et n'importe quoi et au final, bah, ça use. Ça, comme disait Wonderwook, finalement, il y a des gamins qui montent sur les lettres, qui s'appuient pour prendre la photo, être sur le logo. Normalement, c'est interdit, respecter, c'est un parc. Voilà, je dis pas ça pour vous, mes abonnés qui me suivaient. Je pense que vous êtes des gens respectueux, voilà. Et puis je pense que ceux qui me connaissent pas et qui voient cette vidéo, je n'accuse personne, mais je dis juste que voilà, si vous venez avec des enfants, vous avez la chance de venir, voilà, respectez quoi, c'est tout simplement quoi. Enfin, je pense que c'est du bon sens quoi. Laissez pas vos gamins monter sur les structures. C'est tellement dommage après quand bah, vous avez un néon qui est pété et puis bah ça fait moins, voilà, ça diminue un peu la magie. Je trouve ça dommage. Voilà. Et n'étant pas fan de Marvel, mais je trouve que quand même le logo Campus Avengers, il claque, il est pas mal. Voilà, donc voilà pour tout ce que j'ai vu sur le Campus Avengers. D'un certain point de vue, je vous dirais que j'ai bien aimé l'expérience générale, voilà, de me balader dans le campus. Je trouve que c'est agréable. J'avais par curiosité envie de découvrir ce Campus Avengers. Mais clairement, ça ne sera pas, encore une fois, mon land préféré. Bien que j'ai beaucoup aimé l'attraction Web Slinger. Ça ne sera toujours pas les studios ne sont pas en fait les lieux de Disney que j'affectionne le plus. Voilà, je suis peut-être un plus nostalgique sur le premier parc. Donc voilà pour mon avis et mon compte rendu de ces après-vlogs, de ce que j'ai vu à Campus Avengers. Maintenant, je vous laisse avec quelques images que j'ai filmées très récemment. Et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog, de nouvelles vidéos, de nouveaux contenus. N'hésitez pas tout de suite maintenant à vous abonner, liker et partager surtout. Et n'hésitez pas à réagir, me suivre sur TikTok aussi. Je fais du partage assez humoristique. Si vous aimez bien les films drôles des années 80-90, vous marrez un peu. Allez voir sur TikTok ce que je fais. Ça s'appelle Oli Partage. Comme pour ma chaîne YouTube Oli Partage et comme mon Instagram Oli Partage. Vous voyez, c'est très simple. Sur ce, moi je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye. Et les amis, donc nous voilà à nouveau sur le Campus Avengers. Je vous l'avais promis. Aujourd'hui on va tester The Flight Force. Donc je vais vous montrer comment ça se passe dans la file d'attente. Ce qu'on peut voir, l'animatronics, les décors. Je ne pourrai pas filmer bien évidemment dans l'attraction, vous en doutez bien. Ça risque d'être un petit peu chaud pour ma gimbal. Donc du coup, on va voir tout ça ensemble. Avant, je voulais faire un petit point sur l'ensemble de ce que j'ai vu à Disney, c'est-à-dire entre le studio, actuellement où je suis, et le parc principal, où d'ailleurs, depuis début septembre, ils ont commencé à mettre les décorations pour Halloween. Je vous le rappelle, qui est ma saison préférée. Alors, je reste encore un peu sceptique quant aux décorations d'Halloween, puisque je m'attends vraiment à ce que cette année, ils fassent un plus gros effort que ce qu'on a eu là les 2 dernières années, entre le confinement et puis le Covid, qui s'est prolongé, etc. Donc maintenant que toutes les restrictions sont levées, je m'attends vraiment à un gros effort de la part de Disney. Mais enfin, on verra ça. Ça sera le propos dans un prochain vlog. On verra tout ça ensemble. Pour l'heure, on va voir Flight Force. C'est parti!
Soyez informés que nous sommes en alerte jaune. Veuillez vous rendre en salle de crise pour de plus amples informations. Well, the Kree warheads are closer to you than the last time we spoke. So we're not. Is that for an update? Assessing current warhead location. Locations, I should say, they continue to come from different sources. Il nous faut des renforts, au cas où les missiles arriveraient avant Captain mine à combustion. I can look for some backup in the event Captain Marvel doesn't reach us in time. Pourquoi pas Captain America? Captain America is currently engaged in a mission at sea with Miss Marvel. Dis-lui d'écourter le stage. Nous avons besoin de son aide. He's not responding, sir. On n'a plus beaucoup de temps. Si les missiles arrivent avant Captain Marvel, on est cuit. A great week's time is crucial, sir. I believe these recruits would be more necessary than you think, but I continue searching for additional backup. On va avoir besoin de et de toute l'aide disponible. Faut qu'on des renforts. Understood, sir. I'll continue looking for backup and the recruits